Avez-vous déjà remarqué que les premiers de la classe, lorsqu'ils grandissent, ce ne sont pas toujours ceux-là qui réussissent dans la société, ce ne sont pas toujours les successful people de la société. Avez-vous déjà remarqué ça et vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi c'est comme ça? Alors, depuis quelques jours, je pense beaucoup à ça et je me pose des questions. Je vois certaines choses aussi se passer sur Internet, voilà, sur Facebook particulièrement. Et je me rends compte que il en faut encore beaucoup à l'Afrique pour se développer. Il en faut encore beaucoup à l'Afrique pour se démarquer parmi les continents parce qu'il y a plusieurs choses en fait qui nous prédisposent à rester derrière. Il y a plusieurs choses qui nous prédisposent à rester dans l'obscurité, à rester dans la bassesse, à rester dans la pauvreté tout simplement. En ce qui concerne les premiers de la classe, vous allez vous rendre compte que en Afrique, il y a ce qu'on appelle le mythe du premier de la classe qui est le meilleur. Donc, ça dit que si tu sors premier de la classe, on te considère comme le meilleur. On considère que vraiment tu connais tout, on ne peut pas t'atteindre. Et du coup, le jour où quelqu'un veut te déclasser, le jour où quelqu'un veut sortir premier, ça devient comme si la personne t'attaquait personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, à l'école, moi, j'ai vécu ça. On a ressenti ça lorsqu'on grandissait, quoi. Donc, lorsque quelqu'un d'autre dans la classe travaille bien et que tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ces notes ne font que ressembler aux tiennes, ben, ça devient une personne à qui il faut faire attention, ça devient une personne avec qui tu ne dois pas tout montrer, ça devient une personne qu'il faut éviter carrément. Et même, tenez-vous tranquille, les autres camarades de la classe vont commencer à dire, oui, telle personne va te déclasser, telle personne, comme si c'était mauvais que tu sois premier et il faut que quelqu'un te déclasse. En fait, comme si c'était une guerre, en fait. Comme si c'était une lutte qu'on est en train de faire. Et puis, quelqu'un va venir te déclasser. Et lorsque la personne réussit à déclasser, tu vois, ils sont contents. Ils sont satisfaits. Ils sont... Voilà, ça devient... Oh, oh, oh. Et la personne qui a déclassé, on va encore lui faire la même chose. Que, hey, 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 hey. Et vous voyez, l'Afrique, c'est ça. La vie en Afrique, c'est ça. Le comportement des Africains, c'est ça. Je ne sais pas si c'est juste en Afrique. Je ne sais pas si ailleurs c'est pareil. En tout cas, vous m'en direz dans les commentaires. Mais franchement, c'est dégoûtant. À un moment donné, ça fait froid au dos. À un moment donné, c'est terrible. Et j'ai décidé de faire cette vidéo, pourquoi? Pour tout simplement attirer l'attention à la communauté, attirer l'attention de tous ces Africains-là qui parlent du développement de l'Afrique, qui parlent de l'émergence de l'Afrique. À un moment donné, si nous-mêmes, nous n'apprenons pas à nous soutenir entre nous, je vous assure que c'est triste, c'est dommage. La vérité, c'est qu'à l'époque, il fallait peut-être qu'on écrive dans des livres, qu'on écrive dans des journaux pour que certaines choses soient connues. Mais aujourd'hui, ça dit au battement de cœur, les choses sont connues. Au cliquement, au clin d'œil carrément, l'information est dehors. Et je vous assure, ça ne contribue pas à notre bonne publicité, ça ne contribue pas à nous donner une bonne image sur la scène internationale. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de guerre de pouvoir. Guerre de pouvoir. Les gens aiment le pouvoir. Et là, je vais vous parler du film Le Seigneur des Agneaux. Pour ceux qui ont suivi ce film-là, à chaque fois que je voyage par avion, j'aime beaucoup, surtout avec Air France, j'aime beaucoup aller dans la rubrique film et regarder ce film. Ça m'apprend énormément. Alors, vous allez voir que l'agneau du pouvoir dans ce film, c'est un agneau qu'on veut détruire. Pourquoi? Parce que ça change les gens. Ça, et on l'appelle agneau du pouvoir. Donc, anneau du pouvoir, ça change les gens. À partir du moment où tu as cet anneau-là, tu changes. Tu as envie de le garder. Tu te sens supérieur. Tu te sens, et tu as envie de le garder. Et c'est-à-dire, tous ceux qui ont eu cet anneau, il fallait que, en fait, et qui ont réussi à se détacher de cet anneau, il fallait qu'ils soient extrêmement forts. Il y en a même, Gandalf, par exemple, il a dit non. On lui a dit, prends l'anneau, tu le gardes. Il dit non, ne me tente pas. Ne me tente pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir peut corrompre. À un moment donné, le pouvoir peut corrompre. Et vous allez voir qu'en Afrique, c'est ça.
Les gens aiment le pouvoir. Les gens aiment les bénéfices du pouvoir. Les gens aiment qu'on les adule. Les gens aiment qu'on parle d'eux. Les gens aiment qu'on les vénère. Les gens aiment que ce soit toujours eux devant, en première position. Les gens aiment que, en fait, que tout tourne autour d'eux. On ne veut pas être deuxième. On ne veut pas... Non, 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 non. On veut être premier à vie. Et ne même pas avoir l'ombre d'un... En fait, voilà. Donc, c'est ça. Et je vous assure que la plupart de ceux qui ont le pouvoir sont tentés par ce problème. Ce n'est pas le problème d'une personne, c'est un problème que j'ai observé et observé et observé depuis près de 4 ans que je suis en ligne. À chaque fois, j'observe ça. Moi-même, j'ai eu ce genre de problème. Où, lorsque tu veux émerger, tu as l'impression qu'on veut juste te garder en bas, quoi. Tu as juste l'impression qu'on veut t'éteindre. Vous voyez? Donc, moi, je dis, l'Afrique ne peut pas se développer comme ça. L'Afrique n'a même pas des icônes. Quand on parle d'icônes, on compte du bout des doigts les icônes africaines. Et un peuple ne fournit pas les icônes juste comme ça. Ça se prépare. Ça prend du temps. Il faut des années pour qu'un pays puisse avoir des icônes à la dimension internationale, comme on voit par exemple des icônes sorties des États-Unis. Ça prend du temps, ça prend de la préparation, ça prend énormément de choses. Mais si à chaque fois, on se sent mal à l'aise lorsque les icônes montent, on ne veut pas que les icônes montent, franchement, c'est déplorable. Vous voyez, l'Afrique a besoin des icônes. L'Afrique a besoin des personnes qui vont inspirer d'autres personnes. L'Afrique a besoin de plusieurs comme ça. De plusieurs comme ça. Et sincèrement, les amis, je voudrais vous dire, arrêtons de contribuer à la chute des autres, quoi. En tant qu'Africains, nous sommes encore très loin et nous devons apprendre à nous soutenir, apprendre à nous donner de la force, à donner de la force à d'autres personnes, à soutenir ton frère, à soutenir ta soeur. Lorsque ta soeur est dans un moment de vulnérabilité, soutenir cette soeur-là. Lorsque ta soeur est dans un moment difficile, soutenir cette personne, c'est très important. Lorsque la personne commence quelque chose et que tu veux que, en fait, tu veux que cette personne puisse évoluer parce que ça contribue au développement de l'Afrique, il faut le faire. Si tu ne peux pas le faire, tais-toi tout simplement. Quand tu te tais, on ne te remarque même pas. Quand tu te tais, on ne sait même pas que tu existes, quoi. Et puis la personne avance avec les moyens que Dieu lui donne. Je vous assure que ça, c'est waouh, quoi. C'est ok. Mais à un moment donné, nous devons apprendre à être responsables. Nous devons apprendre à être responsables. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez la lumière. Vous avez la lumière. Votre lumière ne doit pas empêcher une autre personne de briller. D'accord? La richesse, c'est comme la mer. La mer, elle est grande. Chacun vient puiser à la mer. Chacun vient puiser selon ses capacités. Chacun vient puiser selon ce qu'il peut. Si tu peux puiser assez, tant mieux. Si tu ne peux pas puiser, c'est ton problème aussi. Donc, chacun doit pouvoir se concentrer au développement de l'Afrique. Battons-nous pour développer cette Afrique-là. Battons-nous pour donner une belle image à l'Afrique. Battons-nous pour donner un beau témoignage. Battons-nous pour inspirer la nouvelle génération, inspirer nos enfants. Nos enfants qui vont nous voir, qui vont voir les traces de ce que nous avons fait plus tard. Nos enfants qui nous admirent. Battons-nous pour ça, les amis. C'est très important, je vous assure. Aujourd'hui, j'ai voulu juste parler à ma communauté et dire, franchement, ne soyez pas agent de destruction, nulle part. Parce que la vérité, comme je vous ai dit dès le départ avec le premier de la classe, ses amis, les camarades, à un moment donné, les camarades vont se mettre ensemble et commencer à injecter des idées. Peut-être même que le premier de la classe, il n'avait aucun problème. Il se dit, bon, voilà, par la force de mon travail, je suis sorti premier de la classe. Et puis c'est tout. Mais les autres, les camarades, vont commencer à dire, à faire la concurrence, à les mettre sur un champ, sur un ring et commencer à crier au plus fort. Pourtant, les deux ne faisaient que faire leurs travaux. D'accord? Donc,
Évitons d'être agents de destruction. Et beaucoup parmi vous, vous reconnaissez. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de comprendre. Arrêtez d'être agent de destruction quelque part. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous fermez votre bouche, tout simplement. Et déjà même que dans la vie, tout ne peut pas vous plaire. Il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais quand ça ne vous plaît pas et que ça n'aide pas au développement du continent, vous vous taisez. Ça ne permet pas à la bonne publicité du continent, vous vous taisez et puis vous avancez, tout simplement. Tout simplement, d'accord? Donc, les amis, merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle entrepreneuriat, on parle développement, on parle e-commerce, on parle investissement, on parle argent. Les gens qui sont ici ne sont pas allergiques à l'argent. Donc, si toi aussi tu n'es pas allergique à l'argent, alors rejoins-nous tout simplement. Voilà. Merci encore pour votre fidélité et puis on se retrouve lundi, les amis.